Il était un héros qui marqua Athènes. Son nom résonne encore aujourd'hui. Thésée, fils de roi et de dieu, vainqueur du Minotaure. Amant d'Ariane, puis des Amazones. Fondateur de la grandeur d'Athènes, son histoire mêle courage et trahison, amour et abandon, gloire et tragédie. Plongeons ensemble dans cette aventure légendaire qui a fasciné des générations. Thésée naquit à Trézène. Sa mère était Tétra, princesse locale. Son père, un mystère délibéré, car dans une même nuit, Tétra connut deux hommes, le roi Égée d'Athènes et Poséidon, dieu des mers. Ainsi Thésée avait-il un double héritage, royal et divin, ce qui explique sa force extraordinaire et son destin hors du commun. Avant de quitter Trézène, Égée cacha sous une pierre son épée et ses sandales. Il dit à Tétra: quand notre fils pourra soulever cette pierre, il viendra me rejoindre à Athènes, avec ces objets qui prouveront son identité. Thésée grandit sans connaître le secret de sa naissance. Élevé par sa mère et son grand-père, il devint fort et courageux. À 16 ans, Thésée souleva la pierre. Comme si elle ne pesait rien, il découvrit les trésors cachés. Sa mère lui révéla alors l'identité de son père. Le roi d'Athènes l'attendait. Sans même savoir qu'il avait un fils, Thésée décida de le rejoindre, non par la mer, qui était sûre, mais par la route terrestre, infestée de brigands et de monstres. Pour prouver sa valeur, 6 épreuves attendaient Thésée, 6 monstres humains. D'abord Périphétès, le porteur de massue, que Thésée tua avec sa propre arme. Puis Sinis, qui déchirait les voyageurs. Entre deux pins courbés, Thésée lui infligea le même sort. La truie sauvage de Cromion tomba sous ses coups. Sciron précipitait ses victimes du haut d'une falaise. Il connut le même destin. Cercion forçait les voyageurs à lutter contre lui jusqu'à la mort. Thésée le vainquit aisément. Enfin, Procruste forçait ses hôtes à s'allonger sur un lit, étirant les petits, coupant les membres des grands. Thésée lui appliqua son propre traitement. La route vers Athènes était sûre désormais. Thésée arrivait dans la cité, précédé par sa réputation de justicier intrépide. À Athènes, la situation était tendue. Égée avait épousé Médée, l'enchanteresse exilée de Colchide. Elle avait un fils et voyait en Thésée une menace. Quand le jeune homme arriva, Médée le reconnut immédiatement. Elle persuada Égée que cet étranger était dangereux. Le roi, ignorant qu'il s'agissait de son propre fils, offrit à Thésée une coupe empoisonnée au moment où Thésée allait boire le poison. Il tira son épée pour découper la viande. Égée reconnut l'arme, celle qu'il avait laissée sous la pierre. Il renversa la coupe et serra son fils dans ses bras. Médée s'enfuit avec son fils. Thésée l'était reconnu comme héritier légitime d'Athènes. Mais une ombre planait sur la cité. Suite à l'assassinat d'Androgée, fils du roi Minos de Crète, Athènes devait payer un lourd tribut. Tous les 9 ans, 7 jeunes hommes et 7 jeunes filles étaient envoyés en Crète pour être dévorés par le Minotaure, une créature mi-homme, mi-taureau, qui vivait dans le labyrinthe, conçu par l'ingénieux Dédale. Le moment du 3e tribut était venu. Thésée, voyant la souffrance des Athéniens, se porta volontaire pour faire partie des 14 jeunes. « Je tuerai le Minotaure, déclara-t-il, et mettrai fin à ce sacrifice. » Égée était désespéré. Il fit promettre à son fils de changer les voiles noires du navire en voiles blanches au retour. Si l'expédition réussissait, Thésée promit et partit pour la Crète. À Knossos, le palais de Minos, Thésée rencontra Ariane, la fille du roi. Elle tomba éperdument amoureuse du jeune héros athénien. « Je t'aiderai à tuer le Minotaure, si tu promets de m'épouser et de m'emmener loin de Crète. » Thésée accepta. Ariane lui donna une pelote de fil, obtenue de l'architecte Dédale, et une épée magique. Thésée et les 13 autres Athéniens furent jetés dans le labyrinthe, un dédale si complexe que personne n'en était jamais sorti. Thésée attacha l'extrémité du fil à l'entrée du labyrinthe et avança prudemment, déroulant le fil derrière lui. Pour retrouver son chemin, bientôt il entendit le souffle lourd du Minotaure. La bête rugissait dans l'obscurité. Le Minotaure chargea. Sa force était terrifiante, ses cornes pouvaient transpercer un homme d'un seul coup. Mais Thésée était agile. Il esquiva plusieurs charges. Il attendit que le monstre s'épuise dans le combat, puis saisissant sa chance, il plongea son épée dans le cœur de la créature. Le Minotaure s'écroula, suivant le fil d'Ariane à rebours. Thésée retrouva ses compagnons. Ensemble, ils sortirent du labyrinthe. Ariane les attendait. Ils s'enfuirent tous sur le navire athénien. Pendant la nuit, Minos découvrit la trahison, mais trop tard. Le navire voguait déjà vers Athènes.
avec Ariane à bord. Ou du moins, c'est ce qu'elle croyait. Sur le chemin du retour, le navire fit escale à Naxos. Ariane s'endormit sur la plage. À son réveil, elle le découvrit, avec horreur, que le navire de Thésée était parti, sans elle, abandonnée, trahie. Celle qui avait tout donné au héros se retrouvait seule, sur une île déserte. Pourquoi Thésée l'avait-il abandonnée? Les versions diffèrent. Certains disent que Thésée s'était lassé d'Ariane. D'autres qu'Athéna lui ordonna de l'abandonner. D'autres encore qu'il craignait les réactions à Athènes s'il ramenait une princesse crétoise. Peut-être avait-il simplement utilisé son amour pour accomplir sa mission, sans intention de tenir sa promesse. Ariane ne resta pas seule longtemps. Dionysos, le dieu du vin, la découvrit sur la plage. Ébloui par sa beauté, il l'épousa, lui offrant une couronne d'or, qui devint plus tard une constellation dans le ciel. Ariane connut finalement un bonheur divin, plus grand que celui qu'un mortel aurait pu lui donner. Thésée, dans sa précipitation ou dans sa culpabilité, oublia de changer les voiles du navire noir en blanc. Quand le roi Égée aperçut les voiles noirs, il crut son fils mort, dévoré par le Minotaure. Fou de douleur, il se jeta du haut d'une falaise, dans la mer qui porte désormais son nom, la mer Égée. Thésée devint roi d'Athènes, dans la douleur et le remords. Il réorganisa la cité, unifia l'Attique, établit de nouvelles lois, créa les Jeux isthmiques. Il était devenu un roi sage et juste, mais son cœur restait solitaire. Après la trahison d'Ariane, jusqu'à sa rencontre avec les Amazones. Les Amazones étaient des guerrières redoutables, qui vivaient sans hommes, dirigées par leur reine Hippolyte. Thésée participa à une expédition contre ce peuple de femmes. Il captura Antiope, la sœur de la reine, et l'emmena à Athènes. Mais contrairement à Ariane, il tomba véritablement amoureux d'elle et l'épousa. Les Amazones ne pardonnèrent pas. Elles marchèrent sur Athènes pour libérer Antiope. Une guerre terrible éclata. Antiope combattit aux côtés de son époux Thésée contre ses propres sœurs. Elle mourut durant la bataille, frappée par une flèche perdue. Thésée vainquit les Amazones, mais perdit son grand amour. De cette union naquit Hippolyte. Thésée se lia d'amitié avec Pirithous, roi des Lapites. Ensemble, ils jurèrent de n'épouser que des filles de Zeus. Thésée choisit Hélène de Sparte, encore enfant à l'époque, et l'enleva. Pirithous voulut Perséphone elle-même, l'épouse d'Hadès. Les deux amis descendirent aux enfers pour la kidnapper. Cette folie leur coûta cher. Hadès les piégea, les faisant asseoir sur la chaise de l'oubli. Ils y restèrent collés, prisonniers des enfers, jusqu'à ce qu'Héraclès, lors de son 12e travail, libère Thésée. Mais Pirithous resta, prisonnière à jamais, pour son ambition démesurée. Thésée revint à Athènes. Après des années d'absence, il trouva sa cité, dirigée par Ménestée. Son peuple ne voulait plus de lui. Entre-temps, il avait épousé Phèdre, sœur d'Ariane, qui tomba amoureuse d'Hippolyte, son beau-fils. Cette passion interdite mena à la mort d'Hippolyte et au suicide de Phèdre. Vieilli, affaibli, Thésée fut banni d'Athènes. Il se réfugia sur l'île de Skyros, auprès du roi Lycomède. Ce dernier, par jalousie ou crainte, précipita Thésée du haut d'une falaise. Ainsi mourut le grand héros, trahi comme il avait trahi, abandonné comme il avait abandonné, victime de la même hybrie qui avait marqué sa vie. Des siècles plus tard, Simon, général athénien, ramena les eaux de Thésée à Athènes. Un culte héroïque fut instauré. Son temple devint un lieu d'asile pour les esclaves et les opprimés, rappelant la générosité du héros en son temps. Thésée reste dans la mémoire comme le grand unificateur de la cité d'Athènes. Le labyrinthe symbolise les chemins tortueux de la vie. Le fil d'Ariane représente la sagesse féminine qui guide dans l'obscurité. Le Minotaure incarne nos peurs les plus profondes, ces monstres intérieurs que nous devons affronter pour devenir véritablement des héros de notre propre vie. L'histoire de Thésée nous enseigne que même les plus grands héros ont leurs faiblesses, que la force sans sagesse mène à la ruine, que nos actes ont des conséquences, parfois sur des générations, que trahir ceux qui nous aiment finit toujours par nous revenir, comme les vagues de la mer reviennent inlassablement sur le rivage. Thésée reste un héros complexe, ni totalement bon, ni complètement mauvais, comme nous tous. Il a combattu des monstres, mais n'a pas toujours vaincu ses propres démons.
Son histoire résonne encore dans notre monde moderne, car elle nous parle de courage et de lâcheté, de grandeur et de chute, d'amour et de trahison, des éternels labyrinthes du cœur humain. Si les aventures de Thésée vous ont captivé, si vous voulez découvrir d'autres héros grecs, abonnez-vous à notre chaîne Les Archives du Mythe. Like cette vidéo si le courage de ce héros vous a inspiré. Activez la cloche pour ne manquer aucune de nos légendes et explorez avec nous les labyrinthes fascinants de la mythologie.